Bonjour, bienvenue sur Wizz Air, drone et FPV. Alors, normalement, ça devait être la vidéo de l'unboxing du DJI Mini 3 que j'ai reçu, mais tout s'est pas passé comme prévu. Alors, je vous raconte ça et puis je vous donne un petit peu mes impressions. Je montre pas l'unboxing du coup parce que j'ai été particulièrement agacé par ce qui s'est passé et j'aurai l'occasion de vous raconter ça dans cette vidéo. Donc je vais vous exposer les différents points et les points positifs et puis les points un peu plus sombres. Et ben allons-y. Alors j'avais décidé de prendre ce drone parce que il était relativement abordable et il affichait des bonnes performances et j'ai pas voulu prendre le pack Flymore Combo, prendre vraiment le pack de base. Alors, plusieurs choses à savoir. Le drone est donc livré avec une batterie, avec une télécommande. Donc là, moi j'avais pris la télécommande simple. Alors je sais plus son nom, mais peu importe. Euh, Première impression sur la télécommande, elle est assez lourde, donc c'est plutôt agréable de la prendre en main. Petite déception, c'est qu'elle n'a pas de point d'accroche pour pouvoir mettre une lanière au cou. Ça, c'est un peu dommage. Qu'il n'y ait pas la possibilité de pouvoir visser deux pitons pour accrocher ensuite des mousquetons et une lanière. Donc du coup, avec le téléphone, quand on met le téléphone, donc on soulève le téléphone comme ça. Alors déjà, il faut faire attention parce qu'on n'a que ça en fait. Donc si on a un téléphone qui est un peu trop large, ça fonctionne pas trop bien. Mais effectivement, avec le téléphone, ça fait quand même un poids non négligeable. Mais sinon, à part ça, ça s'est bien passé. On la reçoit, on la met en charge. Et ensuite, après, les sticks sont assez agréables à être utilisés. Et ils ont suffisamment de résistance, mais pas trop pour que ce soit relativement agréable avec des petites mains comme les miennes. Donc globalement, au niveau de la télécommande, pas trop de déception. Elle est livrée avec 3 câbles qui permettent de pouvoir brancher des téléphones avec différentes prises. Donc là, il y a une prise qui doit être Apple, il y a une USB mini et puis il y a de l'USB-C aussi pour les téléphones qui en sont dotés. Première chose à dire sur justement le fait que il faut charger à la fois le drone, donc la batterie et la télécommande, c'est qu'elle n'est pas fournie avec un chargeur. Donc, au départ, on se dit, oh cool, pour 370 euros ou 374, je sais plus, je vais avoir un drone, etc. Oui, mais non. Parce qu'en fait, il faut acheter un chargeur, et il faut acheter un chargeur 30 watts, un USB 30 watts, qui n'est pas fourni par DJI. Ça, c'est un peu dommage, parce que si vous voulez espérer recharger votre drone avec suffisamment de vitesse et que ça ne vous prenne pas une nuit, vous ne pouvez pas compter sur les ports USB de votre ordinateur. Moi, à la base, je m'étais dit, ouais, c'est bon, je vais recharger ça avec mon ordinateur fixe. J'ai des ports USB qui supportent la charge rapide, c'est ce que j'utilise pour mon téléphone. Donc, je m'étais dit, ouais, ça va passer. En fait, non, ça passe pas. Si on veut recharger en 1 heure et demie cette batterie-là, qui est pourtant pas absolument énorme en termes de capacité, et la télécommande, il vous faut un chargeur 30 watts. Alors là, moi, j'ai acheté un chargeur 30 watts en supermarché à Key West.
Mais ça vient vous rajouter 30 € de supplémentaires pour avoir un chargeur comme ça. L'autre chose aussi, et ça on le verra par la suite, c'est ce qui est contenu dans la boîte de base. On a différentes notices. Alors, à la fois c'est plutôt intéressant de nous mettre ça, et à la fois ça ne sert strictement à rien. Parce que en réalité, ces notices-là, on peut les avoir directement en PDF. Et bon, alors il y a des trucs légaux, comme le fait qu'il vous rappelle que c'est un drone en classe C0, un quick start. Mais bon, globalement, c'est pas avec ça que vous allez approfondir. La notice réelle, elle se télécharge sur le site de DJI. Ensuite, après, on a des stickers pour personnaliser. Bon, aucun intérêt. Enfin, pour moi, aucun intérêt. Et ensuite, on arrive sur la blague. Sur la grosse blague. La première grosse blague, je vais dire. DJI fournit un jeu d'hélice avec un petit tournevis. Sauf que ce qu'il ne précise pas, ou ce qu'il précise très mal, ou alors je ne l'ai pas vu, c'est qu'en fait là, on n'a pas un jeu d'hélice complet à renouveler sur le drone. On a en fait un jeu pour 2 hélices, enfin pour 2 bras, un bras gauche, le bras gauche et le bras droit, indépendamment si c'est en avant ou en arrière, mais ce n'est que pour un jeu. C'est-à-dire que pour 2 moteurs. Et là, ça fait par contre un peu foutage de gueule, parce qu'il y a quand même 4 jeux, donc ils auraient pu nous mettre en spare 4 jeux au lieu de 2 jeux d'hélice. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Et donc, du coup, si on veut avoir un peu de sécurité, il faut prendre des jeux d'hélice supplémentaires au moment de l'achat. Parce que ça peut être important. L'autre chose aussi qui est importante, et on s'en rend pas compte en fait au moment où on achète le drone, c'est qu'il faut absolument une carte mémoire. Donc moi j'en avais pas, donc du coup j'en ai acheté une, du coup elle est arrivée, mais le drone n'est pas là. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Mais donc la carte mémoire elle est vachement importante, parce que si vous voulez sauvegarder vos premières séquences, eh bien sans carte mémoire, vous ne pouvez pas compter sur la mémoire du téléphone pour pouvoir faire ça. Si vous voulez avoir des choses de qualité en fait. Quand vous capturez sur le téléphone, ça capture l'interface, mais ça capture pas vraiment un flux en haute qualité. Donc il faut ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? J'avais commencé à tourner l'unboxing, donc jusque là où j'allais vous montrer tout ça, et puis j'étais plutôt content, j'étais plutôt hypé. Globalement, en termes de qualité, les plastiques sont plutôt flatteurs, même hein, si on voit sur la batterie, ça fait pas de chip. Donc ça c'est un point qui est, pour ce prix-là, c'est un point qui est assez sympa. Et un bon point pour DJI. Leur plastique fait pas de chip. Bon. Là où j'ai un peu plus de réserve, et d'ailleurs ça s'est confirmé après, c'est sur les mécanismes qui permettent de déplier le drone. Les mécanismes des bras, notamment donc les 2 bras avant, les 2 bras arrière. Est-ce qu'on sentait, enfin moi quand j'ai reçu le drone, je sentais que c'était pas... Enfin, qu'il y avait des risques de faiblesse à cet endroit-là. Bon, alors en fait, techniquement, oui. Alors je sais pas si c'est parce que mon drone avait un problème, qui s'est avéré plus tard, ou si c'est un problème consubstantiel à cette gamme-là de drones. Mais effectivement, les charnières de bras, qui supportent donc les moteurs et les hélices,
tu sens que faut pas les brusquer, quoi. Donc quand on les ouvre, il faut bien faire attention à les ouvrir dans l'axe, parce que si tu fais le malheur de, de mal l'ouvrir ou pas de l'ouvrir exactement dans l'axe de rotation dans lequel il est prévu, ça pète. Alors moi, c'est pas tout à fait ça qui m'est arrivé, parce que j'ai déplié le drone, je l'ai posé, donc d'abord je l'ai chargé, je l'ai mis en charge. Du coup, j'ai découvert qu'effectivement, la charge sur ordinateur, c'était pas la peine. Donc du coup, j'ai dû faire en tout, par rapport à l'achat du drone, une 50aine d'euros supplémentaires d'achat entre la carte mémoire, le chargeur et ce que je pensais, et les pièces détachées, du coup, pour pallier au problème du manque de pièces détachées fournies de base par DJI. Et donc, je pose le drone au sol, et première des choses, effectivement, quand on le met en route, alors il y a tout le processus d'enregistrement, ça je vous en parlerai pas, parce qu'il y a d'autres chaînes qui le font très bien, donc voilà, l'objectif n'est pas de vous expliquer pas à pas comment ça se fait, mais globalement, faut pas avoir fait Saint-Cyr pour le faire, ça se fait plutôt bien. Il faut pas oublier de mettre son étiquette, enregistrer son drone sur la plateforme AirTango, même si c'est du C0, parce que vaut mieux être dans les clous, même si c'est pas demandé parce que c'est facultatif sur cette classe de drone, que de se retrouver emmerdé par les gendarmes qui ont un peu trop de velléité et qui ont envie d'un peu vous embêter. Donc autant faire les choses bien, et comme ça on n'a pas de problème. Mais la première des choses que j'ai constatées, c'est que quand on déjà décoller dans l'herbe, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus idéal. Il faut comment ça s'appelle, soit une cible de décollage, soit un morceau de carton pour éviter que déjà il fasse la tondeuse à gazon si l'herbe est un peu trop haute, ou sinon il n'y ait pas une bonne stabilité au démarrage, qu'il ne soit pas parfaitement plan. Bon, une fois qu'il a réussi à capturer ses satellites, une fois qu'il a réussi à être prêt au décollage, le drone décolle. Avec la fonction de décollage, c'est vraiment super simple, super intuitif. Et donc moi je lui fais faire un tour. Alors vous n'aurez pas la séquence puisque évidemment j'avais pas de carte mémoire. Je lui fais faire un tour, je le fais réatterrir, et quand je le fais réatterrir, il réatterrit au bon endroit. Je n'utilise pas la fonction RTH, mais j'utilise simplement la fonction atterrir, et ça atterrit bien. Le fonctionnement est assez agréable, assez souple. On est en période estivale, donc c'est très lumineux. J'avais pas les filtres, acheter les filtres ND. Ça sera quelque chose que je prendrai peut-être un peu à l'avenir. Mais fonctionnement assez souple, fonctionnement assez agréable. Mais quand il réatterrit, je me rends compte que j'ai un angle sur le bras avant droit. C'est-à-dire que il partait un peu de traviole comme ça. Bizarre. Je le prends dans les mains et bon, j'avais fini la séance de vol, donc la batterie était vide. Donc j'étais parti pour aller le recharger et puis pour refaire 1h30 plus tard, refaire une session avec capture et puis la carte mémoire. Et en fait, je me suis rendu compte que le bras avant, donc gauche, il était un petit peu de traviole. Alors pendant le premier vol, j'étais dans un endroit où il n'y avait pas d'arbre, hein. Donc il a rien tapé, je ne me suis pas cratché au sol, il n'y a pas un oiseau qui est venu. Non, il était comme ça. Bon. Alors je me demandais si j'avais bien déplié les bras. Et en fait, oui. Et en repliant les bras, il y a un bras qui m'est resté dans la main. Parce qu'en fait, il y a une espèce de charnière pivotante qui est fixée sur le bâti du drone avec 3 vis.
et la pièce était cassée, qui est une pièce noire. Je mettrai des photos là pour vous montrer quelle pièce. Donc d'un côté c'est vissé sur le bras, et de l'autre côté c'est vissé sur le châssis du drone, et il y a cette pièce qui permet de maintenir la rotation. Et la pièce noire vissée, elle était brisée. Alors un peu dégoûté parce que moi j'avais pas pris le DJI Car Refresh, mais on était encore dans la date des 48 heures après l'achat, donc j'ai pu souscrire au DJI Car Refresh. Et donc j'ai envoyé le drone avec le DJI Car Refresh. Donc 60 balles de frais supplémentaires. Évidemment, quand on utilise le DJI Care Refresh, il demande une garantie. Donc il faut faire une garantie bancaire de 250 € à peu près, qui ne sera pas prélevée s'ils reçoivent bien le drone, puisque là il va y avoir manifestement un échange. Donc j'ai fait ça vendredi matin. J'ai reçu par mail un bordereau Chronopost que j'ai posté. Et le vendredi après-midi, j'ai reçu une notification comme quoi DHL avait un colis pour moi et que je recevrais donc le drone lundi prochain, au moment où je tourne cette vidéo. Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport à l'expérience qui effectivement était pas très heureuse. Alors pour l'instant, de ce que j'ai fait, puisque j'ai dû voler 22 minutes, c'est super agréable, c'est super grisant. Donc au niveau de l'expérience de vol, s'il n'y avait pas eu ce problème de charnière de bras, j'aurais pu vous montrer des séquences et tout ça, c'est vachement agréable. Alors, en tant que néophyte, moi j'avais réglé l'application DJI pour vraiment me donner de la sécurité. C'est-à-dire que j'avais mis un plafond à 30 mètres. Et déjà, on se rend compte que 30 mètres, quand on a les maisons pas loin, les arbres, etc., c'est déjà haut. Hein. Le plafond de 120 mètres, en fait, on s'en rend pas compte, mais c'est quand même vachement haut. En fait, on a l'impression que ça fait un petit chiffre, etc. Mais moi, déjà, quand j'avais mis le drone, comme je suis dans une partie un peu vallonnée, etc., on se rend compte, dans une géographie un peu vallonnée, puisque c'est la région charolaise, on se rend compte que 30 mètres, c'est vraiment haut. Ça permet déjà d'avoir un point de vue qui montre un panorama assez intéressant. Donc j'avais mis le plafond à 30 mètres, puis en plus je me suis dit, c'est mon premier vol, on va se calmer. Et j'ai mis une distance max de 500 mètres, pour pas que ça aille trop loin, et que au départ, tu vois, dans l'enthousiasme du truc, je fasse partir le drone trop rapidement. Alors qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport à cette première expérience de vol? Et donc du coup je referai une vidéo sur avec comment s'appelle cette fois-ci la carte mémoire, quand j'aurai reçu le drone, de l'expérience de vol. Alors déjà, au départ, moi je m'étais mis en mode ciné. Et en mode ciné, c'est le mode le plus lent, en fait. Et en fait, c'est déjà vachement rapide. C'est déjà vachement rapide. Alors moi, je suis vraiment débutant dans les drones. C'est vachement rapide, mais ça tourne très mal. En fait, ça commence à tourner bien. Alors, en fait, comment vous dire? Vous avez le déplacement latéral du drone et vous avez la rotation du drone, donc lacé, pour pouvoir faire vos manœuvres. Et en fait, en mode ciné, ça fait des virages très amples. On ne peut pas avoir des virages très secs. Donc ça, faut faire attention quand on commence. C'est qu'effectivement, en ligne droite, c'est assez péchu.
Pour quelqu'un qui connaît pas et qui a jamais eu, vraiment au départ, moi j'ai fait ouh, il part vite le coco. Mais par contre, ça fait des virages très, très amples. Donc ça veut dire que dans les espaces un peu étroits, on est obligé d'arrêter la propulsion, de faire le yaw comme ça, et de faire tourner le drone, parce que si on fait la, la synchronicité entre les deux rotations sur le manche, comme ça, eh ben, en fait, on a besoin quand même de 20 à 30 mètres de, de mou pour pouvoir faire un cercle complet avec une vue caméra qui ne fasse pas des saccades. Donc ça, c'était un peu... et on n'a pas ce problème-là en mode normal et encore moins en mode sport. Mais par contre, c'est vrai qu'au départ, quand on n'est pas habitué, embrayer tout de suite sur le mode normal ou le mode sport, c'est pas, je pense, la bonne idée, parce que on arrive très très vite, en fait, on monte en vitesse très très vite et on arrive très très vite aux limites qu'on s'est imposées, soit en termes de plafond, soit en termes de distance. Et c'est vrai que quand on est au départ avec le pilotage et qu'on a l'écran, enfin qu'on a le smartphone qui montre ce que voit le drone, on est vachement concentré sur ce que le drone est en train de faire à l'écran. Du coup, on n'a pas encore suffisamment d'aisance pour garder un œil sur le drone là où il est. Et du coup, au départ, ça va tellement vite qu'on se retrouve très très vite à être sur des portées où on peut perdre la localisation du drone, parce que simplement, il est allé plus loin que ce que on avait anticipé au départ. Donc je pense qu'il y a une phase d'apprentissage, et c'est bien de ne pas commencer à titiller le mode normal et le mode sport avant d'avoir un peu pris d'aisance, d'une part avec la commande, donc la prise d'altitude. Là, moi, je m'étais mis en mode 2, hein, j'avais pas mis le mode 3. Moi, c'est vrai que le mode 3 était plus naturel pour moi parce que je suis gaucher. Donc j'ai plus d'aisance à mettre l'avancement sur le côté gauche, et de mettre le contrôle d'attitude sur le droit. Mais là, j'avais pas changé, j'étais resté en mode 2. Euh, mais c'est vrai que très très rapidement, on, on obtient une vitesse qui fait que le drone part bien plus vite que ce qu'on pourrait penser. Alors ensuite, après, en ce qui concerne l'autonomie. Évidemment, quand on va aller sur le mode normal et le mode sport, et qu'on va embrayer des vitesses très très vite, etc., la batterie elle va s'user beaucoup plus rapidement. C'est un peu logique. D'autre part, beaucoup de reviews que j'ai vues sur le Mini 3 ne parlent pas d'une chose qui est importante à savoir sur ces classes de drones, que ce soit le Mini 4 4K ou le Mini 3. Alors c'est peut-être pas tout à fait vrai avec le 4 Pro, mais je pense que c'est pareil en fait sur toute cette gamme-là de drones. Au plus on utilise la 4K, c'est-à-dire l'encodeur 4K, au plus ça prend du coup, ça consomme du courant. J'ai pas fait de test parce que j'ai pas eu le temps, mais je pense que il y a beaucoup de prises de vue qui ne nécessitent pas forcément d'être en 4K. Alors évidemment, la 4K, on en parle, c'est génial, etc. Mais je suis pas intimement persuadé que quand on fait du vol comme ça, détente, un peu en mode chill, on ait forcément besoin de filmer les trucs en 4K. Je pense que déjà en 2K, déjà il y a beaucoup d'écrans qui gèrent pas encore le 4K. Et, euh, et en 2K, on a déjà une très très bonne résolution, et on peut monter en FPS plus fort. Du coup, on peut faire des ralentis et on peut jouer au niveau du montage sur les ralentis. Et, euh, et du coup, comme on est en 2K, eh bien, l'encodeur consomme moins, chauffe moins, et donc l'autonomie est un peu plus préservée. Donc ça, c'est une chose sur laquelle j'ai pas encore regardé de près, mais je subodore.
qu'effectivement, c'est quelque chose à prendre en considération. Voilà. Sinon, bon, à part cette petite mésaventure, à mon avis, d'une faiblesse d'une pièce qui est peut-être due à l'usine, un contrôle qualité, mais je vois pas quelle mauvaise manipulation j'aurais pu faire pour provoquer cette faiblesse sur cette truc-là, parce que moi j'avais bien respecté les rotations des arbres, des bras. Globalement, si je devais faire abstraction de cette petite mésaventure et des coûts annexes cachés en fait, dont on n'a pas conscience quand on achète le drone sur le site de DJI, c'est effectivement un drone plutôt sympa à voler. Alors maintenant, moi c'est vrai que j'avais pris l'offre de base avec une seule batterie. C'est vrai que au plus on va avoir d'aisance à voler avec le drone, au plus on aura envie d'enquiller les batteries. Et une seule, ça fait un peu... voler 20 minutes, puis ensuite après devoir attendre 1 heure et demie à peu près que la batterie se recharge et revoler 20 minutes, ça peut être un peu frustrant. Mais d'un autre côté, la tension nerveuse lors de ces 20 minutes de vol, parce qu'on apprend à l'utiliser, fait qu'ensuite, après, on est content en fait de devoir attendre 1 heure et demie que le drone se recharge. Alors c'est à la fois frustrant, mais à la fois c'est une bonne chose, ça permet de réfléchir un petit peu et de se dire, comment je pourrais m'améliorer sur tel ou tel mouvement et de revisualiser ce qu'on a fait. Bon voilà, ça c'était un petit peu l'expérience. Moi c'est vrai que du coup, n'ayant volé que 20 minutes, c'est un peu frustrant. Et donc j'attends avec impatience la réception du nouveau. Et puis je pourrais faire des vidéos à ce moment-là. Voilà. J'espère que ces informations vous seront utiles. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont regardé le premier épisode de mes tribulations en drone. Et on aura l'occasion de revoir ensuite après un petit peu la suite au fur et à mesure. Merci énormément aussi à toutes les personnes qui mettent des messages dans la section commentaires, ça me fait plaisir. Et puis moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne Wisser Drone et FPV, donc pour quelques séquences prises en vol. Et puis d'ici là, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, une très bonne nuit, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Et puis, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis, si vous êtes un pilote de drone, pilotez avec sécurité. Ciao!